On vous parlait, hein, c'était hier, de ce prêt flash organisé par le gouvernement et BPI France pour soutenir les TPE, les PME qui voient leur facture de carburant flamber. On sait que de nouvelles annonces étaient prévues, annonces de mesures de soutien ciblées pour cette semaine par le gouvernement. Bonjour Julie. Julie, avec le son c'est mieux. Julie Ruiz-Perez, ça va? Je ne crois pas avoir enlevé le son. C'est bon, ça y est, je vous ai. Ah, Journaliste, pardon, je suis vraiment désolée. journaliste au Figaro Économie. Julie, cette trêve de 15 jours annoncée cette nuit entre l'Iran et les États-Unis, est-ce que ça change la donne pour le gouvernement puisque, vous allez me dire, apparemment les prix des carburants pourraient baisser de 5 à 10 centimes très rapidement, nous ont dit beaucoup de professionnels de l'industrie, mais le litre a quand même pris 60 centimes depuis la fin février. Effectivement, pour le gouvernement, ça va changer des choses. Eux, ils ont tout intérêt maintenant dans la situation actuelle, c'est-à-dire une situation de détente, sans être une situation de solution. C'est-à-dire que là, on sait que ce n'est pas la fin, on se demande si c'est le début de la fin du conflit au Moyen-Orient. Et donc, le gouvernement a tout intérêt dans la situation dans laquelle il se trouve vis-à-vis de ses finances publiques et vis-à-vis de toutes les revendications qu'on entend depuis plus d'un mois désormais, de temporiser. Donc je pense que, je ne suis pas Madame Irma, mais je pense que son intérêt désormais, c'est de voir sur quoi va déboucher la situation internationale à court terme, hein, vraiment quelques jours, une semaine, 10 jours maximum, et d'ajuster sa réponse, ces mesures ciblées dont on a beaucoup entendu parler, justement à la situation et surtout à l'évolution des prix à la pompe. Mesures de soutien, on l'a évoqué, hein, aux transporteurs, aux pêcheurs, aux agriculteurs, qui pour l'instant coûtent, on a entendu ce chiffre de 130 millions, mais c'est par mois. C'est 130 millions déjà par mois, donc comme ça va commencer en mars, il suffit de faire x10 pour aller jusqu'à la fin de l'année, parce qu'une fois on le sait, une fois qu'une mesure d'aide est donnée, elle est très difficile à reprendre. Vous le disiez, les prix sur les marchés, les prix des carburants, les prix du pétrole sont en train de baisser, mais les prix à la pompe n'ont évidemment pas baissé comme ça miraculeusement ce matin. Et ils vont mettre du temps, si la trajectoire continue et si la trajectoire descendante se confirme, ils vont mettre du temps à revenir au niveau auquel ils étaient encore mi-février. Et donc, pour les professionnels du secteur, ça a été un véritable coup. Les professionnels du secteur ont déjà encaissé ce choc et ce choc ne va pas disparaître, même si, et on l'espère, le conflit disparaît. Et donc, eux vont vouloir s'accrocher à ces 130 millions d'aides. Sachant qu'on dit 130 millions d'aides, donc ça, c'est les mesures ciblées. Il y a aussi, vous en avez parlé en introduction, les mesures de trésorerie, c'est-à-dire ces prêts flash garantis. Et il y a eu aussi quelques ouvertures de crédit. À Bercy, on avait parlé aussi d'ouvrir un petit peu le chômage partiel pour les professions les plus touchées, les professions qui ne peuvent plus travailler leur activité à cause de la hausse des prix du carburant. Donc tout ça, ça s'ajoute, et ça c'est sans compter effectivement le coût de l'inflation qui pour le coup a flambé. Et tout ça, ça coûte cher aux finances publiques. Donc on en revient à cette nécessité pour le gouvernement d'être hyper parcimonieux, de répéter comme ça tout le temps. D'ailleurs, on l'entend dans leur communication, c'est tout le temps ciblé, ultra ciblé, mesures très ciblées. Et effectivement, d'attendre pour donner des réponses qui seront encore une fois ciblées, et donc c'est ça qu'il faut comprendre, modestes, aux revendications qui continuent d'exister. Julie, en parlant du prêt flash, on en a discuté hier avec David Kayla, un économiste, professeur à l'université d'Angers de mémoire, qui me disait que 3,80 pour ce taux, c'était pas donné pour avoir des fonds disponibles tout de suite, donc des fonds en soutien à la trésorerie, donc des PME, des petites boîtes, des TPE, mais que 3,80, c'était un taux d'intérêt quand même qui n'était pas donné. Ah non, hein, c'est pas un cadeau, c'est pas une aide, c'est pas une subvention, c'est effectivement ça permet pour une TPE, PME de débloquer une situation justement d'urgence où on a besoin de fonds, on a besoin de trésorerie et les banques ne veulent pas prêter parce que la situation est hyper tendue. Voilà, c'est tout ce que ça permet, mais c'est pas un cadeau. D'ailleurs, la CPME a réagi en disant bon, merci, c'est gentil, mais ça suffira pas pour soutenir
les secteurs qui souffrent face à cette crise qui, de toute façon, a déjà pris de l'ampleur. Les syndicats de salariés qui attendent évidemment des gestes plus forts à destination des travailleurs, ils étaient reçus hier soir, enfin hier en tout cas à Bercy. Ils ont eu gain de cause ou c'était wait and see? C'était totalement wait and see. La réponse est simple. Alors, on ne peut jamais être sûr, mais il semblait que c'était quand même un petit peu le plan du gouvernement, c'est-à-dire de recevoir, d'être dans le dialogue, d'écouter, de noter, d'exclure éventuellement les pistes trop polémiques, enfin en tout cas trop coûteuses. C'était le cas je crois que c'était de Ouest France, il y avait les revendications de la CGT qui demandaient juste un blocage des prix à la pompe, ce qui est complètement infinançable dans l'état de nos finances publiques. Je le rappelle toujours, mais le déficit public est à 5,1% du PIB. C'est colossal. On est toujours dans les cancres budgétaires de l'Union européenne. Enfin bon, bref, il y a peu de marge de manœuvre budgétaire. Donc ça, on a compris que le dialogue sur ce point précis a été en tout cas plutôt une opposition. Et puis pour le reste, c'est vrai que ce qui en est ressorti du côté du gouvernement et du côté du syndicat, c'est on a discuté, ils ont fait leur liste, j'ai presque envie de dire leur liste au Père Noël, et puis on écoute, on va évaluer et on donnera des réponses dans les prochains jours. Alors ça, c'était hier. Hier, en tout cas, il y avait une petite tension parce que en fin de semaine dernière, le Premier ministre avait quand même dit on va annoncer de nouvelles mesures pour les gros rouleurs en début de semaine. Et là, on est déjà mercredi, on les attend toujours. Et je pense que, vu la situation, on pourrait encore les attendre quelques jours. Donc ce cessez-le-feu, qui est une bonne nouvelle, est aussi une aubaine pour le gouvernement, pour nos finances publiques, parce que j'ai regardé ce matin, les taux sur la dette française ont baissé de 25 points de base, 0,25%. C'est énorme en quelques heures et ça vient soulager encore une fois un surcoût budgétaire qui était d'ailleurs annoncé à hauteur de 300 millions d'euros de plus de charges d'intérêt par mois. Ça, c'est une bonne nouvelle. Encore une fois par mois, oui, effectivement, encore une fois par mois. Et oui, c'est vrai que ce sont des chiffres qui sont complètement impressionnants, mais quelque part qui sont un peu à la hauteur de la hausse qu'on a vue au début du conflit. C'est-à-dire qu'en, je sais pas, 2 semaines, je vous dis ça pareil de mémoire, mais on a pris 50 points, on est allé frôler au niveau des taux français, 4%. les grands plateaux, effectivement, qu'on avait connus au moment de la crise des dettes souveraines. Et donc, ça prouve surtout une chose, c'est que la crise était complètement exogène, c'est-à-dire complètement liée au développement géopolitique qu'on avait au Moyen-Orient. Après, encore une fois, 25 points, c'est bien. 25 points, c'est toujours pas les taux auxquels la France empruntait avant le début du conflit. Donc, encore une fois, je pense que le gouvernement et aussi tous ceux qui s'intéressent à l'économie doivent être très attentifs à comment cette trajectoire, qui est effectivement cette trajectoire descendante des cours du pétrole, des taux d'intérêt, probablement qu'il y a des détentes dans l'ensemble des marchés, il faut voir comment cette trajectoire descendante atterrit, parce que ce ne serait pas la première fois qu'un choc exogène se traduise par comme ça des flambées hyper impressionnantes, puis des baisses, mais aboutissent à un plateau qui est plus haut que le plateau de départ. Ce qu'on retient en 30 secondes, c'est que la gestion de cette crise énergétique par le gouvernement est bien différente de celle de 2022. L'état de nos comptes publics n'est pas le même non plus, mais c'est vrai que le quoi qu'il en coûte, c'était fini. On a entendu le ministre des Comptes publics, David Amiel, nous dire que toute aide ciblée devrait être compensée par des coupes dans les dépenses, alors sans vraiment dire où il allait le faire. Mais voilà, il y a une gestion de crise quand même très différente, mais la situation budgétaire, elle est aussi. Exactement, ce sont 2 crises hyper différentes, et puis surtout, peut-être que le gouvernement a retenu les leçons du passé, parce que si justement le déficit français est à ce point dans l'ornière, c'est très souvent, en tout cas, des analystes, la Cour des comptes, des économistes, des experts pointent justement cette réponse à la précédente crise énergétique. Cette fois-ci, c'était suite, vous vous en souvenez, au déclenchement de la guerre en Ukraine. Et donc, ce bouclier tarifaire a coûté des milliards, et très souvent on dit que c'est cette réponse-là qui n'a pas été assez ciblée, dans son public, puisque c'était pour tout le monde, et dans le temps, puisqu'il a duré longtemps après que la crise a commencé à se résorber. Et donc, c'est une part importante, selon plusieurs, du fait que la France a complètement
dérapé du point de vue de ses finances publiques par rapport à ses voisins européens, alors que, si vous voulez, les voisins européens ont vécu les mêmes crises, le Covid, la guerre en Ukraine. Donc là, peut-être qu'il y a aussi une attention toute particulière. Et puis encore une fois, oui, vous l'avez dit, les marges de manœuvre n'existent plus. On ne peut plus sortir 2 points de PIB d'aide d'urgence pour répondre à une crise. Et puis à l'époque, les taux d'intérêt sur la dette française étaient, je me souviens plus, mais sûrement proches de 0,5. Et évidemment, extrêmement bas. Là, c'était plus facile. Après, ça, c'était oui, c'était un point de l'histoire. C'était pas normal. Et un gouvernement aurait tort d'espérer un retour de ce genre de taux pour équilibrer ses finances publiques. En tout cas, j'espère que ce n'est pas le calcul qui est fait en ce moment à Bercy. Non, je pense pas. Je ne pense pas que ce soit le cas. Allez, merci beaucoup. Explication signée Julie Ruiz-Pérez, journaliste au Figaro Économie. Merci Julie et bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir.